MXGP de Trentino 2023 et Iago Gertz qui se rassure en remportant cette première course alors qu'aux qualifications on l'a vu un peu à la peine. Le pilote Yamaha avait terminé 4e après une chute lors du dernier tour sous la pression de son coéquipier Thibaut Benistant. Cette fois-ci donc pas de fausse note pour lui avec en prime le Vauxhall Shot. Et quand on parle du français, une attaque de Thibaut Benistant justement, le français qui s'empare de la 3e place aux dépens d'Emil Weckman et d'André Adamo, il la perdra un peu plus tard au profit de l'espagnol. Et Kaydo-Wolf ici avec ce superbe saut pour prendre la 6e place à Michael Arup, et le Danois qui sera victime également de l'autre Husqvarna boy, Juan van de Moosdijk, Arup qui terminera finalement 11e. Thibaut Benistant presque à la faute là, sous la pression du pilote local André Adamo. Et Adamo qui va poursuivre justement son travail de sable sur Thibaut Benistant et qui va finalement lui passer devant. 3e place pour l'Italien. Mélange de sentiments là chez KTM en voyant Adamo s'approcher de Liam Everts, 2e à cet instant, et il y a de quoi puisque le Belge va lui aussi céder sous la pression de son coéquipier. Satisfaction en tout cas chez Red Bull avec 2 pilotes sur le podium. Iago Gertz termine en tête. MX2, course 2 et un crash très impressionnant dès le début de la course. Michael Arup, Cornelius Tondel, Eric Elzinga font partie des victimes. Pas de grosses blessures, espérons-le. Et c'est Simon Lengelfelder qui va mener les débats dans cette manche. Les Red Bull toujours en forme, mais cette fois-ci, c'est une gasse-gasse. Iago Gertz qui se retrouve au sol, le vainqueur de la première course qui va terminer 7e dans celle-ci. Et André Adamo face à Liam Everts, un remake de la course précédente. Et cela va de nouveau profiter à l'Italien qui va prendre la 3e place. Et puis la 2e place après une attaque sur Thibaut Benistant. Et Liam Everts qui va lui aussi profiter du coup de mou du français. 3e place pour le Belge. Benistant qui terminera à la 5e place derrière Kaydo-Wolf. Et la chute d'Emil Weckman qui va donc profiter à Iago Gertz en toute fin de course. Mais le vainqueur de cette 2e manche, ce sera Simon Lengelfelder qui va passer la porte finale devant André Adamo et Liam Everts. La joie des 2 coéquipiers Adamo et Everts en compagnie de leur manager Tony Cairoli, une piste qu'il connaît bien. Et au classement général du Grand Prix, André Adamo et Liam Everts sont respectivement 1er et 2e. Iago Gertz est 3e. Le Belge qui reste leader du championnat du monde devant André Adamo et Thibaut Benistant. Un joli podium avec ces 3 hommes et on voit toute la joie d'Adamo en interview qui explique qu'il a sûrement été aidé par une force spirituelle. Il ne s'attendait pas à cela. Première victoire en course cette année pour lui et premier Grand Prix de sa carrière. En MXGP, départ de la première course et Jorge Prado qui n'a pas été inquiété lors de cette manche. Il l'a mené depuis le Vauxhall Shot et devait probablement être ravi des multiples chutes à ce premier virage, dont celle de Jeffrey Herlings, de Jeremy Sewer et de Romain Fèvre.
Ben Watson à ce moment-là bien placé, le pilote MRT qui va profiter d'une erreur de Valentin Guyot pour prendre la deuxième place, Ruben Fernandez qui va lui aussi en profiter pour se classer juste derrière, troisième place pour l'Espagnol et puis deuxième toute en vitesse sur Ben Watson et Maxime Renault qui devance à son tour l'Anglais bien suivi par Benoît Paturel sur ce long jump, troisième place pour le Français Paturel mais qui va perdre en intensité au fur et à mesure de la course, il terminera 10e. Et on le voit ici, Benoît Paturel chassé par Mattia Guadagnini. Bataille pour la 6e place entre Valentin Guyot et Calvin Vlaanderen. Et c'est le Sud-Africain qui va prendre le dessus sur le Suisse. Et de son côté, Jeffrey Herlings sera capable de revenir dans le top 10, 9e place après ce joli saut aux dépens de Ben Watson. Ruben Fernandez au sol, on ne sait pas trop ce qu'il s'est passé, mais le pilote Honda HRC a perdu sa 2e place et c'est Maxime Renault qui en a profité. Les deux hommes terminent derrière l'homme qui démarre plus vite que son ombre, Jorge Prado. Dernière course de ce Grand Prix de Trentino et ce n'est presque plus une surprise. Jorge Prado, Vauxhall Shot. L'Espagnol en tête, devant Maxime Renault et Romain Fèvre. Valentin Guyot, 4e en ce début de manche. Mais Ruben Fernandez et Brett Van Donink vont rapidement déloger le Suisse de sa 4e place. De même pour Romain Fèvre qui va perdre sa 2e position, bien chassé par Maxime Renault dans ce virage. Et on avait presque oublié de quoi Jeffrey Herlings est capable et le Néerlandais va rappeler à tout un chacun pourquoi on le surnomme de boulette. Ruben Fernandez, première victime du pilote KTM pour la 4e place et la chute de l'Espagnol justement. Quelques instants après, il terminera 7e de la course. Et de son côté, pas de chute pour Herlings qui va faire céder Maxime Renault et prendre la 2e place. Et la déception du clan Yamaha, puisque 2 virages plus tard, c'est Jorge Prado, pourtant très rapide, qui va voir les couleurs du Néerlandais dans le dos de Herlings. Herlings, leader à ce moment de la course. Et l'attaque de Maxime Renault sur Jorge Prado pour la 2e place en toute fin de course ne changera rien. Jeffrey Herlings signe une victoire importante pour rester au contact de l'Espagnol au classement. Jorge Prado, vainqueur de ce Grand Prix de Trentino devant Maxime Renault et de boulette Jeffrey Herlings. Et le classement du championnat du monde est identique. Prado 1er, Renault 2e et Herlings 3e. Et un week-end difficile selon Jorge Prado qui a assuré l'essentiel lors de la première course. Le pilote gallois qui a connu plus de turbulences lors de la 2e course et qui a tenté de revenir sur Maxime Renault. Mais il se contentera de cette bonne victoire.